monsieur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur RTI2. Nous sommes en direct et en plus clair, comme d'hab, tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Votre serviteur avec, bien sûr, ses frères, ses collaborateurs, bien sûr, ses collègues. Voilà. Alors, on n'aime pas les présenter généralement en détail, il faut les présenter en gros. N'est-ce pas? D'accord. Mais il y a le prix en détail, il y a le prix en gros. Voilà. Donc, prix en gros, ton prix en gros, c'est combien ce soir? C'est 15 000 francs de crédit d'appel sur réseau. Ouais, Daisy. Donc, voilà, il faut nous appeler au 22 42 54. Le principe, il reste le même. On va mettre une image que vous devrez décrypter. Et puis, voilà, si vous trouvez, repartez avec la cagnotte. Indice numéro 1, je suis l'aîné de ma famille. Indice numéro 1, je suis l'aîné de ma famille, 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra bien sûr tout à l'heure composer pour nous joindre en direct. Coucou, Nyawa Josué, ça va? Comment tu vas? Ouais, je ne sais pas pourquoi quand je lui demande si ça va, il touche d'abord le ventre avant de me dire que ça va. C'est ce qui est pour lui en tout cas, Voilà. mais ça reste jamais dans le ventre. Tout ça, c'est mon concept. Oh, ouais, ça trie et puis après ailleurs, là, voilà, c'est parti. Nyawa, ça va ton week-end léger? Super. Alors, tu as défait les nattes, là maintenant tu as fait quoi? C'est quoi comme coiffure? Les nattes sont là. Je peux venir toucher? Oui, vas-y, il a fait juste un chignon. Quoi. Chignon, ah d'accord. Mais les chignons c'était encore plus... C'était plus gros, hein, je sais pas. Toi, ton chignon, il est... Non, c'est pas comme pour le Daisy, comme pour Blackman. Ah ouais, je vois. Ça va. Parlons donc de Daisy. Ben, elle a une coiffure encore aujourd'hui. Franchement, je t'ai pas oublié. C'est quoi ce vert pur que tu nous sers ce soir? Alors, c'est un mélange de vert et de bleu. Ah d'accord, je savais pas. Je peux toucher aussi? Tu peux. D'accord, je viens toucher. D'accord. Non, t'inquiète pas, je suis pas comme ça quand même. Voilà. Alors, je mets un peu ici là pour avoir la bénédiction. Ouais. Voilà, donc c'est mon kiff du moment, je pense que... C'est ton crush au fait, comme on dit. Même plus que ça. Et puis, c'est bien ou pas? Ouais, c'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Ça te donne un air un peu gothique et autres. Une sorte de sorcière des temps modernes, voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. Ben, j'ai un pote qui, en rentrant des États-Unis, va me faire venir une sorte de cirage et autres là qu'on passe sur la tête. Franchement, et de personnes dépourvues de toute capillarité, comme j'aime le dire en tout cas. Et franchement, vous allez voir, dans Abidjan ici, là, tout le monde va savoir que j'ai eu cheveux. Voilà, ça va. Allez, on aura aussi un invité, bien sûr. Et puis, toutes nos rubriques, on aura la dernière pour la route, le qui cherche trouve ce soir, 15 000 francs à la clé, comme elle a dit tout à l'heure. On aura aussi l'image du jour, mais avant, et puis bien sûr aussi le débat, mais avant, on a les news qui atterrissent maintenant, c'est parti. Le ton presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Messieurs, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée de la nuit du destin, là il est. Commençons aujourd'hui avec ce fait insolite. Le braqueur avait trop faim. C'est arrivé en Slovaquie, un homme de 32 ans a attaqué une banque avec un attendrisseur de viande et un couteau. Il a même pris une otage. Quand la police est arrivée, le braqueur a demandé un hélicoptère. La police a refusé. Il a demandé une voiture. Nouveau refus. Pour finir, il a demandé une pizza et cette fois, son vœu a été exaucé. Ça, c'est un petit braquet. Une pizza lui a été livrée. Il n'a pas fini de manger sa pizza quand la police a donné l'assaut et libéré l'otage. Le braqueur ira digérer sa pizza en prison, puisqu'il risque 12 ans de tôle. Il aura 12 années de pizza. Incroyable! À 2 ans, elle sauve sa mère. Mia est une petite Anglaise de 2 ans. Un jour, elle était seule avec sa mère enceinte quand cette dernière s'est écroulée et a perdu connaissance. La petite fille a alors pris le téléphone de sa maman pour appeler de l'aide via l'application d'appel vidéo FaceTime. Grâce à ce geste, la mère a pu être sauvée. Notre histoire est la preuve qu'on peut entraîner un petit à utiliser les applications mobiles en cas d'urgence. Cela peut sauver une vie, a dit la maman après sa sortie des urgences. Oui, Mia. Bravo, bravo. Insolite profession, pilote de foutou. Les Ghanéens ont inventé une machine pour piler tous les genres de foutou. Igname, banane, etc. Grâce à cette machine, on peut piler le foutou de façon industrielle. Comme on pile le mil, le maïs. Mais dans certains petits restaurants d'Abidjan, on ne fait rien avec la machine, hein? Ce sont toujours des hommes qui manient le pilant. Par jour, ces spécialistes peuvent piler des marmites entières d'igname ou de bananes dans plusieurs restaurants. C'est mon métier. Donc je n'ai pas honte. Je cherche mon âme. Ou bien, déclare Jonka, un de ces pileurs de foutou à professionnel.
allez, pilez-moi ça. Allez, pilez. Terminons au Nigeria. Un homme enterre son père avec une voiture. Le Nigérian Azubuike est riche et il tient à le faire savoir. Lorsque son père a quitté ce monde, Azubuike a décidé de lui faire un cadeau d'adieu spectaculaire. Il a acheté un bolide allemand d'une valeur de 32 millions de naira, environ 50 millions de francs CFA. Les gens disent que c'est du gaspillage parce que cet argent pouvait servir au développement du village du défunt. Pour rappel, c'est également au Nigeria qu'un milliardaire avait enterré sa mère avec une voiture de plus de 100 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA en liquide. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Voilà, c'est tout, le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame. Allah, monsieur. Allah, Kouchan. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Patrick, en tout cas, qui est tous les soirs inspiré, il faut savoir que les news, comme tous les soirs, précisément aussi celle de ce lundi 11 juin, émanent donc de Monsieur Usher Aliment, qui est le réalisateur, le rédacteur en chef. Ah, ça aussi, c'est... désolé, Patricia Yeo, c'est le rédacteur en chef plutôt de l'émission. Enfin, un gros bisou à Patricia Yeo, voilà, qui a le secret des robes. Voilà, Patricia Yeo qui a le secret des robes, en tout cas. Gros bisou, en tout cas, avec toute son équipe, Lucie et tout le monde, en tout cas. Allez, on va faire donc un récap des news de ce soir. Insolite, le braqueur avait trop faim. Incroyable, à 2 ans, elle sauve sa mère. Insolite, profession, pileur de foutou. Et puis enfin, Nigeria, un homme enterre son père avec une voiture. Franchement, les gens font des folies dans ce monde-là. Nyawa Josi, on part sur quoi ce soir? Incroyable. À 2 ans, elle sauve sa mère. À 2 ans, elle sauve sa mère. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire dans cette news? Non, mais juste chez nous ici, c'est des caprices. Les enfants, ils pleurent n'importe comment. Tu comprends? Le plus grand, alors, là, c'est plus grave. C'est autre chose. Donc, tu vois, une fille de 2 ans qui prend un portable, qui retient même les numéros qu'elle a vus à la télévision, qui prend son temps pour appeler des gens pour venir sauver sa mère. Et ça, c'est un courage. Pourtant, je me rappelle ici, dans un passé très proche, en tout cas, tu étais contre le fait de donner très rapidement des téléphones portables à des enfants. Apparemment, c'est ce qui s'est passé au fait. C'est l'intelligence, en fait. Ouais. Comment on utilise son intelligence? Tu prends ton intelligence pour aller piler photo. Bon, d'accord, on ne va pas forcément lancer le débat là, mais bon, on retient que c'est la news que tu choisis, en tout cas. Désirez toi. Alors, moi, je pars sur la news de la profession pileur de foutou. Pileur de foutou. Parce que vous ne savez pas à quel point j'ai envie de vous voir faire ça. Ah ouais? Oui. Tu vas pas manger. Mais dis donc, franchement. J'ai envie, c'est que là, on envoie un mortier, j'ai envie de voir Nyawa à l'action. Et toi aussi. Moi aussi, d'accord, en tout cas. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, en tout cas. Si aussi il partage son avis, le rédacteur en chef, bien qu'ayant validé cette news-là, en tout cas. On aimerait bien le voir aussi en train de piler du foutou, pourquoi pas, forcément. Et même monsieur le responsable de l'édito, et puis pourquoi pas aussi, le rédacteur. Allez, d'accord. Moi aussi, j'ai fait un choix, et mon choix, c'est le suivant. Voilà, on parle donc de profession pileur de foutou, désolé. J'avoue en tout cas que ce n'est pas un métier commun. Voilà, franchement, c'est la toute première fois aussi d'en entendre parler. Alors, des hommes à Abidjan qui manient le pilon avec une dextérité dont eux seuls ont le secret, et puis à contrario donc des Ghanéens qui eux ont plutôt décidé de créer des machines, bien sûr, pour piler le foutou, malaxer aussi le foutou. D'accord. Alors, garçon qui pile foutou, est-ce que c'est normal pour vous, mesdames, messieurs? 22 42 54, on vous pose la question. Le débat est ouvert, c'est parti. Yep. Alors, il faut préciser, si vous avez l'habitude de suivre ce programme-là, Nyawa aujourd'hui, il est ici, il a décidé à lui seul de représenter donc Annie Blackman et de se représenter en même temps, n'est-ce pas? Voilà, Annie Blackman, voilà, qui a pris un gros coup de fraîcheur, franchement. Désolé, très cher, on te fait plein de bisous comme ça et on espère que tu nous reviendras vite en tout cas. Allez, l'invité de ce soir, il a découvert, en classe de CM1, sa vocation d'artiste. Voilà, à l'émission Tanti Léo, à l'époque en 1984. Les fanatiques de radio, précisément Fréquence 2, l'ont écouté dans l'une des saisons de Surtout ne riez pas, qui était à l'époque présentée par la belle et talentueuse Caroline Da Silva, avec bien sûr aussi Dr Philo à ses côtés. Pour les plus anciens, on dira que c'est celui qui donnait la réplique à Abbas dans la rubrique « Celui qui ment en le... »
Gif, voilà, celui qui ment le gif de l'émission Panache, qui était aussi à l'époque présenté de main de maîtresse par Mam Koul, Mariam Koulibaly. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs principaux de la belle série qu'on suit presque toutes les semaines sur RTI2. Recevons ce soir l'imam qui est avec nous. L'imam. Salam alaikum. Maaleykum salam. Bonsoir l'imam. Ça va? Si on n'était pas en carême, j'allais te faire bis. C'est carême là, tu fais ça comme ça. Mais l'imam a déjà coupé, il a déjà fait la procédé à la rupture, non? Dis ce que tu as fait. Ah non. Dans carême, on ne dit pas bis. Non, on peut parler, on n'a pas fait. On peut en parler, voilà, mais il n'a pas fait, voilà. Si tu veux interdire à quelqu'un de faire, tu es obligé de parler. En parler, ben ça Dieu même punit pas ça n'inclut pas, en fait, le geste. Dieu Voilà. On peut parler. C'est parler qui donne des conseils. Ah, d'accord. Voilà. L'imam est avec nous ce soir. Bonsoir l'imam. Voilà, Bonsoir bonsoir, fatigué l'imam. L'imam, il ne faut pas trop l'écouter. Je ne sais pas pourquoi il a voulu s'asseoir ici. Il pourrait rester ici, puis toi là-bas. Voilà, je suis trop Mais fatigué. il va beaucoup te Et fatiguer. puis c'est tout ce qui m'est arrivé quand je venais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé l'imam? Dans la voiture, même au poste radio à Maï, je ne sais pas c'est quelle chaîne. J'attends 18h30. Au moment où je vais rompre le gène, j'attends 16h30 anniversaire. Ça même vraiment. Maintenant, quand vous écoutez, attendez la deuxième heure, sinon on ne sait jamais. Sinon, tu veux de rompre ton gène. Tu ne sais pas c'est la chaîne de quel pays. Ouais. C'est bon. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Allez l'imam. Oui. Hier c'était la nuit du destin. Oui. Alors tu peux nous en dire un peu plus rapidement, Oui, puisque oui, tu es oui. imam mais avec un M à la fin. Oui, il y avait pour éviter un tout M à la fin. amalgame. Voilà, parce que je suis un imam, comme maintenant on m'a augmenté maintenant, on a mis deuxième M sur mon imam là. D'accord, il est monté. Ouais. Oui, vraiment on a prié pour tout le monde. La prière aussi, c'est pas facile. Oui, il y a d'autres aussi, quand ils vont à la mosquée, tu donnes 10 000, tu donnes quand tu donnes monnaie. Pourtant, quand on prie, on doit envoyer les bénédictions, c'est Dieu. L'ange qui va avec les bénédictions, il faut payer son transport. Souvent, la pluie les fatigue, le soleil les fatigue. Donc, vraiment, donner, ne regardez pas ce C'est-à-dire que ce soit un oustaz comme un imam, oui, vous faites. voilà, il faut donner. Il faut payer son transport. Voilà, il y a la boue, souvent la pluie les fatigue comme ça. Tu vois que souvent d'autres, tu fais une bénédiction pour une bénédiction, ça ne monte pas là. C'est ça, ils n'accompagnent pas. Il n'accompagne pas. Tu envoies quelqu'un à Bobo et puis tu ne mets pas de transport dessus. D'accord, donc la prière on a est prié restée pour tout le au monde. Voilà, 4e non, ciel en tout maintenant, cas. tout est parti. Ah Dieu merci. Tout est parti. Merci. Surtout qu'à la mosquée, j'ai supprimé les caisses. J'ai mis d'accord. mon numéro. Bon, c'est si ça, on fait les transferts. Ah, les transferts, Voilà, d'accord, oui, ça. oui. L'imam est avec nous en tout cas ce soir. On espère que vous allez passer de très très beaux moments sur ce programme-là. Madame, monsieur, bonsoir. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra donc appeler pour nous joindre, voilà, en direct. Nous le sommes en tout cas. Voici le sujet de ce soir. Garçon qui pile foutou. Est-ce que c'est normal? Alors déjà, il faut savoir que le foutou banane, il y a foutou banane, il y a foutou igname, tout ça. Mais le foutou déjà, c'est un plat ivoirien consommé au centre de l'Est de la Côte d'Ivoire, mais un peu partout maintenant. Voilà, on leur a attribué cela au centre-est, pardon, de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, partout où on part, il y a du foutou, n'est-ce pas? Alors moi, je veux savoir déjà, l'imam, il mange le foutou combien de fois dans la semaine déjà? Bon. Et toi, 6 semaines. Non, 2 fois par mois. 2 fois par mois. 2 fois par mois. Oui. 2 fois par mois seulement. Oui, Mais 2 fois pourquoi? par mois. C'est ta femme qui n'aime pas ou c'est toi qui n'aimes pas? Non, c'est moi-même je commande. Hein. Ah, c'est lui-même qui Oui, commande c'est 2 fois moi-même, par mois. je À la commande 2 maison fois. ou dehors? Non, à la maison. Foutou, là, c'est bien quand c'est fait à la maison. D'accord. Oui. 22 42 54, on va savoir si c'est pareil aussi pour la personne qui nous appelle. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher. On vous appelle comment? On m'appelle Bella Maturine. Pardon? Et là? Bella Maturine. Bella, tout pareil, soubé. Bella. Je suis sûr qu'on a déjà dû vous la faire celle-là. Oh, plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, vous voyez, d'accord. Alors, Bella nous appelle d'où? J'appelle de Boaké. De Boaké, ouh, super. Le foutou est né là-bas, Oui, apparemment. Dites-nous tout, Bella. Garçon qui pile foutou. La question garçon qui pile foutou, est-ce normal? Je dirais qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, d'accord. On a l'habitude de dire, surtout chez nous en Afrique, il n'y a pas de sous-métier, donc c'est pas nouveau. Si vous avez pour habitude de faire du tourisme dans la profondeur de la Côte d'Ivoire, vous verrez que à Boisseau, c'est les hommes qui pilent foutou. D'accord. Qui pilent le foutou et les femmes qui les enlèvent pour servir dans les restaurants. Ça, C'est pas nouveau. D'accord. Rappelez-nous le nom de la ville où les hommes pilent le foutou. Je dirais à Boisseau. À Boaké, hein? À Boisseau, d'accord, j'entends bien. À Boisseau. D'accord. Mais d'ici là, on espère qu'une personne, un homme d'Aboisseau va nous appeler pour confirmer cette assertion-là, en tout cas de Bella. Nous, les gars, dans ce moment même. Et votre homme, à Boaké là-bas, je ne sais pas s'il est à Boaké ou bien il est à Abidjan ou ailleurs, est-ce qu'il a déjà pilé le foutou? Bon, dans le sens propre du terme. Il ne l'a pas fait, mais comme il le fera, il le fait tout. Ah d'accord. Est-ce que vous l'avez déjà demandé d'essayer?
viendront avec le sang. Merci, Unité, Ah d'accord, Unité Philippe Dombo, merci. Gros bisous Bella, bonne soirée. Merci infiniment, salut tout Boaké en tout cas. Allez, donc l'imam, notre invité ce soir, il dit que lui, il mange le foutou 2 fois dans le mois. D'accord, pourquoi? Non, tu sais que... Les gens mangent ça tous les jours. Oui, non, un imam doit être mobile. Hein. Quand tu manges le foutu, quand tu deviens lourd, tu vas en retard à la mosquée, tu vas en retard. Vraiment, on va dire que l'imam vient toujours en retard. Donc l'imam, il doit être toujours mobile. D'accord. Voilà. Donc c'est le foutu qui fait que tu n'es pas mobile au fait. Non. Si tu manges le foutu, mais tu deviens lourd. Tu deviens lourd, d'accord. Est-ce que tu sais qu'il y a des coins où les gars se lèvent à 4h du matin pour manger foutu dans le bois de carême? Non. Non, à Bondoukou. Ah ouais? Est-ce que l'imam a été à Bondoukou pour vérifier ça? Mais s'il en parle. Non, il peut en parler comme ça, il y a les on-dit. Donc il faut faire très attention. Nous, on ne peut pas affirmer quelque chose qu'on n'a pas vérifié au fait. Si un Bondoukou même t'appelle, il va te confirmer ça. Ah d'accord, on espère que quelqu'un va nous appeler de Bondoukou. On a déjà eu le premier appel de Boaké. Foutu Ignam. Non, ils sont numéro 1 dans le monde. J'imagine. Yawa Josué et toi, le foutu, tu le consommes avec combien de fois par jour, dans la semaine et autres? Tant qu'il y a foutu, tant que je mange. Tant qu'il y a foutu, tant que tu manges. Tu n'as pas peur d'être lourd? Non, ça dépend de comment on pile. Elle connaît pour moi là. Elle sait comment elle pile mon foutu là. D'accord, ça marche. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Et vous appelez d'où? J'appelle de Koumassi. De Koumassi. Ouh, j'y étais hier, franchement. Cette année, il a plu ni non, vraiment rien. Bravo. En tout cas, bon, c'est top. Koumassi a rapporté un prix. Hein. Ouais, on va y arriver tout à l'heure. Allô, votre nom, s'il vous plaît? Bon, c'est monsieur Amisha. Monsieur Amisha, dites-nous tout. Garçon qui pile foutu, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. C'est comme me poser la question en disant que est-ce que manger là, c'est normal? Mais c'est différent, monsieur Amisha. Oui, parce que foutu là, c'est normal. Un homme, c'est normal qu'il doit piler le foutu. Attendez, vous n'avez pas honte, excusez-moi, hein, vous n'allez pas avoir honte d'être là avec un pilon, un gros mortier en train de transpirer comme ça. Jokou, il faut vite piler. Non, mais manger, c'est normal, je sais pas. C'est naturel. Voilà, monsieur Amisha. Oui. Oui. Non, je vais dire au village comme ça là. Voilà, tu es obligé d'aider maman à piler le foutu, c'est normal. Et vous venez d'où? Il vient de là-bas, il est à Boisseau. Comment? Vous venez d'où? Moi, je viens de Bassam. De Bassam, d'accord. C'est pas loin, c'est pas très loin de Boisseau. Voilà, maintenant, qu'on appelle aider la maman à piler le foutu, ça t'apprend à préparer tout. Ouais. Voilà, donc un garçon qui sait préparer, dès qu'il peut, ça va piler aussi, c'est normal. Ah ouais? Oui. Mais dites-moi, monsieur Amisha, est-ce que vous connaissez le village de Bwenda? Bwenda. Et Bwenda. Et Bwenda, non. Parce que s'il y a Boisson, puis on aimerait bien savoir s'il y a quelqu'un qui vient de Bwenda, appelez-nous pour nous dire si les hommes là-bas pilent aussi le foutu. Amisha, monsieur Amisha, c'est bon pour vous? Ok, merci. D'accord, merci et bonne fin de soirée en tout cas. D'accord, on aimerait bien avoir un appel des Bwenda en tout cas. Voilà. Daisy, tu manges le foutu combien de fois par jour pendant la semaine? Par semaine, je dis peut-être 4 fois. Mais tu n'as pas peur de perdre la ligne, je sais pas. Non. Mais tu es foutu, tu vois. Elle est foutotivore. Oui. Foutotivore, ça veut dire quoi? Mais quelqu'un qui met foutu puis 4 fois, au moins 4 fois dans la semaine. On appelle ça foutu-tivore. Ouais, foutu-tivore. Mais en tout cas, chez nous, les BT, je dis un truc, on va confirmer. Si tu as mangé foutu, il faut que tu manges riz après. Oui. Généralement, vous faites cette association à foutu et du riz. C'est riz et plat pour faire dessert. Toujours. Si avec tu as une mangé bonne le bouteille de foutu, vin à côté. Si tu as mangé le foutu avec la sauce simple comme ça, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a toujours le foutu et le riz. D'accord. C'est riz qui est dessert. Il n'y a pas de souci. Après donc la phototivoire, donc l'expression qui lui a été donnée, en tout cas par l'imam 22 42 54. On va prendre quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Waouh! Franchement, ça, c'est pas une voix qui mange foutu. On vous appelle comment? Ah, c'est mademoiselle demandée Sarah. Madame Diomandé de Boaké. Madame, mademoiselle. C'est mademoiselle. Mademoiselle Diomandé de Boaké, d'accord, on vous écoute. Alors, un garçon qui pile du foutu, ça dépend des circonstances. Voilà. Pour que ça... faudrait pas que ça soit une habitude, au fait. Mais au moins, si madame est enceinte ou bien si elle est malade, on peut aider madame dans sa tâche. D'accord. Mais pour que ça soit une habitude, moi, je dis que c'est pas normal. Parce que malade, il y a pile foutu. Faut pas guérir. Moi, c'est mon point de vue qui est là. D'accord. Mais vous, je sais, vous pilez. Une bonne femme, une bonne... Bien sûr. Voilà. Une bonne go de Boaké. Et puis le foutu. Ouais, je pile du foutu. J'aime bien le foutu. Mais votre chéri? Ah bon, non, je vis pas avec mon chéri. Ah d'accord. Voilà, c'est juste mon petit ami. Mais il sait cuisiner au moins.
À part bouillir l'eau, cuire des omelettes. C'est un vrai cordon bleu. Ah, il a déjà pilé du foutou devant vous? Non, pas devant moi, mais du fou. Oui. Allô, n'essayez pas de le protéger. Hein. Ah non, non, pas du tout. D'accord, ça marche. Mademoiselle Diomandé, c'était un plaisir de converser avec vous en tout cas. Merci infiniment. Merci. Et puis on espère que vous allez passer une excellente soirée en tout cas. Bonne soirée, bye. Bisous. Au revoir. Alors, elle a parlé de circonstances, Imam. Oui. Toi, c'est vrai, vous êtes en train de terminer bientôt le carême et autres, mais alors, est-ce que... est-ce qu'un imam comme toi, en tout cas, qui est celui-là qui transporte les messages de ses fidèles vers Dieu, est-ce que ces fidèles va passer puis va voir Imam en griffe, et puis le foutu? Il ne faut même pas parler de ça. Ça dit, on ne peut même pas s'approcher de moitié même. Ah, imam, puis foutu dans sa main. Mais tu vas lui dire quoi à la mosquée devant les fidèles? Pas piler foutu. Un imam peut, il peut manger foutu. Voilà. Mais il y a d'autres aussi, par plaisir, comment on appelle, faire des mères. Il y a d'autres qui font des travaux d'homme. Mais un imam ne peut pas faire ça. Voilà. Tu peux aider madame, mais vu qu'elle est pilée foutu. Mais est-ce qu'un imam peut manger foutu qui a été pilé par un homme? Est-ce que toi, tu peux manger le foutu qui a été pilé par un homme? Bon, ça dépend. Le silence, ça va. D'accord, on va y arriver. Voilà, ça dépend. On revient, on prend quelqu'un en ligne rapidement. J'adore le sourire avant de répondre, ça dépend. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment et vous appelez d'où? J'appelle le Dabou, mon nom c'est Achou, à Topa Pacom. Pacom, je préfère Pacom parce que l'autre avant, là, vraiment, il a dit Topa. D'accord. Pacom nous appelle de la ville de Dabou. Dites tout, Pacom. Voilà, ça. C'est pour participer à l'émission. Oui, oui, vous y êtes en tout cas. C'est pas normal qu'un garçon pile du foutu. Hein. Ah, c'est pas normal. Ouais, ça me D'accord. c'est pas Enfin, normal. qui vient avec un avis contradictoire. Dites tout, pourquoi? On est ensemble. Bon, c'est pas joli à voir un garçon s'asseoir, mettre sa main dans l'eau, toucher le foutu. Transpirer. Il est là souvent, c'est pas s'il met la transpiration dans le mortier, je sais pas. C'est doigt, c'est narine, tout ça. Oui. Attention. C'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que, pas comme vous avez déjà vu un mec en train de piler le foutu dans un maquis, votre voisin, quelque part, dites-nous? J'ai mon oncle même qui pile le foutu. Non, l'oncle. Il l'a vu 2 fois même, oui. Le petit frère de mon vieux. Et vous avez mangé son foutu là qu'il a pilé? Non. Pourquoi? Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Vous avez eu peur? Voilà, il y a eu peur, je n'ai pas mangé. Mais est-ce que les autres qui ont mangé après, ils se sont plaints de quelque chose? Non, ils ne sont pas plaints de quelque chose. En fait, c'est juste dans votre esprit, au fait, un homme ne doit pas manger, piler le foutu. Mais pourtant, vous en mangez, pas comme? Oui, j'aime bien le foutu. J'aime bien le foutu. D'accord. Vous mangez généralement où? Dans un restaurant ou bien à la maison? Bon, non, j'ai ma femme qui est là, qui prépare du bon foutu pour moi. Ah, d'accord. On salue madame, votre femme. Partage même. Voilà. Ah, d'accord. On fait un bas pour sa femme. Elle pile généralement le foutu quoi? Banane ou manioc, je sais pas. Banane. Ah, d'accord. Et généralement, vous l'aimez avec quoi comme sauce? La sauce arachide. Ça a l'air d'être bon en tout cas, sauce arachide. Ça marche. Merci en tout cas, Pacom, et bonne soirée. Merci de nous avoir démontré qu'à Dabou, c'est pas que la tiéké en tout cas. Voilà. Il y a aussi le foutu qui marche là-bas. Voilà. Alors, l'imam est en train de dire ça dépend. Oui. Ouais, dans quelles circonstances il peut manger le foutu qui a été pilé par un homme? Bon. Ouais. Première raison. D'abord, si tu ne sais pas, quand tu vas consommer ça, après on va te dire. Mais comme tu as déjà mangé, tu peux rien faire. Ouais. C'est comme quelqu'un, une fois ta chérie vient à la maison avec un poulet. Tu finis de manger, et puis elle te dit que c'est son ex qui a payé le poulet. Non. Est-ce que tu peux prendre des javel goûter? Mais moi, je veux savoir, l'imam. peux pas. Est-ce que, l'imam, ça t'est déjà arrivé de manger du poulet? On mange du poulet souvent qui est braisé par des hommes, et puis on se plaint, on s'offusque de ne pas vouloir manger du foutu qui a été pilé par des hommes. Est-ce que tu sais que dans le monde, les meilleurs cuisiniers sont les hommes? Bon, ça par exemple, c'est toi qui le dis. Les meilleurs cuisiniers, ce sont les hommes. D'accord. Mais pourquoi tu refuses de manger leur foutu alors? Non, leur foutu, tu sais que le foutu, ta femme même pile foutu. Il y a de l'amour dedans. Il y a de l'amour dedans. C'est comme tu envoies un appareil pour piler foutu. Appareil qui pile foutu, il n'y a pas d'amour dedans, tu branches et puis ça pile. Il n'y a rien dedans. D'accord, ça marche. Ta femme même qui doit piler foutu. Ok, ça marche. Parce qu'elle elle pense à toi, elle se dit que c'est pour mon mari. Tu sens qu'elle Et à chaque coup qu'elle met, en tout cas, se rappelle aussi de la volonté. Ok, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? C'est monsieur Yaounda. Monsieur Yaounda, vous appelez d'où? J'appelle de Saint-Fra. De Saint-Fra? Oui. D'accord, on vous écoute, monsieur Yaounda. C'est très normal qu'un garçon puisse du foutu. Ah, d'accord. Pourquoi c'est normal? Je viens de piler du foutu et puis je viens de manger ça de suite là-même. Et vous avez pilé foutu la nuit là et vous avez mangé ça maintenant? Voilà, c'est ça même. Vous êtes célibataire ou... Est-ce que c'est doux même? Non, je suis un élève. Ah, il est élève en plus.
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont pas préparé au gratuit. Quand on dit préparer au gratuit, c'est préparer à la maison, en fait. Ma tête n'était pas là-dedans, j'ai fait ça à sa place, quoi. Ah, et tout le monde a mangé? Oui. D'accord, d'accord. Et c'est généralement, vous pilez tout le temps comme ça quand la tante n'est pas là ou c'est juste aujourd'hui? Oui. D'accord. Et qui vous a appris à piler le foutou? C'est maman. Votre maman. Mais dis donc, on fait un gros banc pour sa maman aussi. D'accord, ça marche. Donc pour vous, c'est normal. Vous pilez, les autres mangent. Est-ce que vous serez prêt à manger un foutou qui était pilé par un autre mec? Oui. Ah bon? D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Nyawa Josué, dis-moi, dans quelles circonstances tu peux te retrouver en train de piler du foutou? Tu dis quoi? Je te dis, dans quelles circonstances, à quelle exception tu peux être en train de te retrouver en train de piler du foutou? Il n'y a pas d'exception. Saint-Valentin, il n'y a rien même qui m'a amené à piler le foutu. Peut-être que dans Saint-Valentin. Il n'y a rien qui m'a amené à piler le foutu. Mais tu vas manger quoi alors? Tu vas t'arranger. Tu vas boire de l'eau? Tu vas t'arranger. Mais si elle n'est pas là, tu fais comment, Nyawa? Il est préparé, il fait du riz. Tu vas faire quoi? Du riz avec quoi? Omelette? Ça fait rien, j'ai mangé. Ou bien un fruit? Non, même omelette, mais du riz, mais j'ai mangé ça. D'accord, ouais, il est pilé foutu. Allez, Désir, dis-moi, toi tu manges, mais est-ce que toi tu piles? Oui, moi je pile. Hein. Tu piles? Tu peux ne pas le croire, mais je pile. Moi, non, je cuisine. tu as vu? Comme toi-même, tu sais que non, on va pas te croire. Non, je le dis parce que tu vois, j'ai une apparence un peu fragile. Toi, la grande go, en fait. Voilà. Non, c'est pas quelle histoire de grande go. Moi, il y a la maison, il attache mon panier de prépa. Moi, je m'en fous. Histoire de grande go là, c'est quoi? Ça, on mange. On mange pas ça, mais je dis simplement. Personne n'est né avec un pilon à la main. Donc, le monsieur qui dit que lui, il ne peut jamais piler le foutou. Donc, arrête d'aimer le foutou. Mange du riz. C'est déjà bon de savoir que tu vas tout le temps piler pour ton homme. Hein. Non, attends, pourquoi? Pourquoi je ne vais pas forcément tout le temps empiler pour mon homme. C'est-à-dire que lui, moi, je suis une machine ou quoi, ça demande. Mais si tu es marié à quelqu'un et que là, maintenant, en famille, tu piles le foutou, tu es obligé de piler pour ton homme. Si c'est mon mari, là, il ne va pas aimer foutou tout le temps. Ça fait partie des critères. C'est quoi ça? Monsieur le fiancé qui espère en tout cas la marier, franchement, il faut tout faire pour... Tu vas me muscler pour aller chercher chef. Je ne veux pas. Est-ce qu'il retourne dans ton frère, t'es musclé? Je ne t'ai pas envoyé, c'est ça. D'accord. C'est ce qu'il va faire, il va plus t'aimer. Ah, mais pourquoi pas? Oui. Dehors, là, ça ne retient pas, c'est dedans là qu'il retient. Amour foutoulique, là. Oui. Je suis pas il y a des mots, franchement, qui sont créés ce soir. Après foutou d'ivoire, c'est foutoulique. Voilà. C'est un amour foutoulique. Il faut savoir que notre invité, il se nomme l'imam. Alors, pourquoi l'imam, déjà, en parenthèse, avec deux M? Okay. C'est quoi? Parce qu'on a peur de piler le foutou? Non, c'est pas peur de piler le foutou. Sinon, je suis un très bon mangeur de foutou. Ouais. C'est vrai que je ne peux pas, mais je suis un très bon mangeur de foutou. Quand il met ton foutou, toi-même tu me regardes, même tu es content qu'il est en train de manger ton foutou. Foutou avec quelle sauce généralement? Bon, normalement, le foutou même, chaque minute a sa sauce. Il y a d'autres qui font des mélanges là. Ça dit sauce gnagna. Hein? Un peu de sauce gnagna, c'est très bon avec foutou. Ou bien souvent, sauce graine. Voilà, c'est nos frères, sauce graine parce qu'ils pensent aussi à l'enchaînement. Parce que ces sauces-là, après, s'enchaîner avec du riz. Voilà. Bon, sauce arachide, ça ne colle pas trop. Mais l'arachide, tu mets un peu de pistache. Ici, connaît en plus. Est-ce qu'il sait cuisiner notre invité, Imam? Non, je suis très fort. C'est quoi le... Je suis très fort dans l'omelette au thé. Oui. Il fait bien la salade aussi, hein? Il fait bien la salade. Oui, il fait bien la salade. Toi, tu manges ça seul. Bon, oui, il mange ça seul. Il fait bien la salade aussi. Alors, on veut savoir rapidement, avant de conclure, qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup de gens disent que ce soit un homme, que ce soit une femme, on ne mange pas de foutou parce que c'est pas esthétique. On ne sait pas. Souvent, il y a des tatas. Excusez-moi du terme des tatas, l'enfant est en train de pleurer. Excusez-moi. Et puis, elle continue de piler. Il ne faut pas t'excuser, c'est dégueulasse. Non. Moi, j'aime le foutou, point final. Après, je le dis, tu ne manges pas le foutou de n'importe qui. Soit tu le fais, soit la personne qui le fait est suffisamment propre en fait pour que tu puisses vouloir. Mais il n'y a rien qui prouve que la personne. Non, tu sais, toi aussi. Non, oui, pas. Souvent, tu trouves des mèches kilométriques en tout cas. Moi, tu ne peux pas trouver mèches kilométriques dans la nourriture. Pourquoi? Maintenant, ce que je veux dire concernant les hommes, le foutou que tu dois savoir piler, c'est si tu aimes ça. Mais moi, généralement, un homme, c'est mon homme, je le ventre et puis le foutou. Non, ça casse, ça brise le mythe. Ça te fait mal en même temps. Non, ça brise le mythe même. Tu le quittes? Non, ça brise le mythe. Moi, tu vois, il reste Non, mais tu le quittes en même temps. Je le quitte pas, mais je mange pas. Il va manger ça, mais n'a qu'à se cacher, piler son foutu. D'accord. Ok, Nyawa, conclusion. Fais-le, il faut arrêter de piler le foutu. C'est qui fait leur, c'est mon ami, il s'appelle Jackie Fais-le.
C'est la fin de filer foutu, jusqu'à pour ça, il n'est pas marié. Oula. Bon, peut-être, bon... Il sent, il se plaint de tout. Il se suffit peut-être. Il se suffit même pas. Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir sur le sujet? Non, un garçon ne doit pas filer foutu. C'est vrai qu'on ne doit pas maltraiter la femme. Parce qu'on dit que la femme provient d'une côte de l'homme. Non pas de sa tête. Tu peux nous montrer la côte là de l'homme? Bon, attends, ce côté, à côté droit là. Voilà. Pas de sa tête pour qu'elle puisse le dépasser. Pas aussi de ses pieds pour qu'il puisse la piquer. Toujours de ses côtes. Pour elles sont légales, au-dessus de ses bras, pour qu'il puisse la protéger près du cœur pour qu'elle soit aimée. Il n'a qu'à mettre déo. D'accord, ça marche. Elle n'est pas là avec son déo, sinon c'est elle qui nous passe son déo tout le temps, Annie Blackman. Voilà. Vous avez écouté les avis de tous ceux qui sont autour de cette table, en tout cas, et puis de toutes ces personnes-là qui ont eu la possibilité de nous joindre au 22 42 54. On espère que vous allez poursuivre le débat chez vous à la maison. On n'a pas la science infuse, en tout cas, voilà. Mais bon, on espère avoir apporté certains arguments, voilà, pour ceux qui étaient pour ou contre. Mais moi, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est juste dire que ce soit un homme ou une femme, ou un enfant ou un bébé qui pue le foutou, il faut juste que ça puisse réunir donc les normes d'hygiène. Voilà, ça c'est le minimum, voilà. Que ce soit à la maison ou au dehors, il y a des personnes au dehors qui préparent très bien le foutou avec toutes les règles d'hygiène. À la maison, c'est différent et vice-versa. Voilà, il faut juste un peu plus de propreté, et que ce soit un homme ou une femme. Moi, j'ai déjà mangé le foutou de plusieurs personnes, des hommes en tout cas, et c'était très bien fait en tout cas. Voilà, donc je pense que là, voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, entendez-vous à la maison et puis trouvez un terrain d'entente pour savoir qui va plier le lundi ou le dimanche. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le débat. On va faire tirage du sort. C'est tout en ce qui concerne le débat. Voici